L'exercice de la main guide vous permet de déplacer le chien dans l'espace en lui faisant suivre votre main comme si c'était une cible. Merci, allez déjà monte. Chien, voilà. Cela peut être également pratique lorsque vous croisez une personne dans la rue et que vous ne voulez pas que votre chien dérange ou salue la personne. Vous pouvez le déplacer d'un côté à l'autre grâce à la main guide. Pour les chiens ayant un mauvais retour, vous pouvez également leur apprendre à revenir grâce à la main cible, en lui demandant à distance de toucher votre main. Yes, bon chien. Pour travailler cet exercice, il vous faudra un cliqueur ou le mot Yes pour signaler à votre chien qu'il fait juste, et des récompenses alimentaires pour le renforcer. Pour débuter l'exercice, vous devez présenter votre main ouverte à votre chien et cliquer dès qu'il regarde ou s'approche de celle-ci. Je vous conseille de commencer l'entraînement chez vous afin qu'il y ait peu de distractions. Yes. Yes. Faites attention de ne pas mettre la main trop haut, car le chien ne sera pas attiré par votre main, et de ne pas faire des gestes qui vont vers le chien, car cela risque de lui faire peur. Prenez ce que votre chien vous donne. S'il ne fait que regarder, c'est déjà bien. S'il touche, c'est encore mieux. Mais ne soyez pas impatient en augmentant vos exigences trop vite. Ce qui est très important, c'est de bien renforcer le comportement pour qu'il ait du plaisir à travailler avec vous. Yes. Si votre chien se trompe ou vous propose un comportement qu'il connaît déjà, c'est soit que la position de votre main lui fait penser à un signal que vous lui avez appris, c'est ce qui se passe avec mon chien qui croit que je lui demande de lui donner la patte, ou alors vos critères d'exigence sont trop élevés et le chien préfère vous donner un comportement qui a déjà été renforcé dans le passé. Pour régler le problème, changez la position de votre main et ou diminuez vos critères d'exigence. Yes. Yes. Variez ensuite vos critères en mettant votre main à gauche, à droite, en haut, en bas, et augmentez progressivement la distance en laissant votre chien se déplacer pour venir toucher votre main. Yes. 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 Répétez ensuite cet exercice dans d'autres environnements, comme le jardin, la forêt, avec de la visite calme ou encore en ville. Retravaillez dans chaque nouvel environnement comme si vous repreniez l'exercice au départ. Faites toujours attention qu'il n'y ait pas trop de distractions pour que le chien arrive à faire l'exercice. Le travail avec la distraction est généralement la compétence la plus difficile à acquérir pour le chien. Soyez patient et arrangez-vous pour l'emmener dans un environnement où il aura du succès et augmentez progressivement la difficulté. Pour insérer le mot, vous allez le dire juste avant que le chien effectue le comportement. Vous allez cliquer et récompenser. Touche. Vous serez toujours prêt à parier votre loyer que le chien effectuera le comportement. Touche. Sinon, vous ne dites pas le mot. Touche. Yes. Attention de ne pas choisir un signal qui est phonétiquement semblable à un autre signal connu par votre chien. Si par exemple vous utilisez le signal couche, vous n'allez pas choisir le signal touche. Choisissez n'importe quel autre mot comme par exemple nez.